Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Revenons au courrier du COMEX de la FIFA pondu courant semaine. Le dit courrier fait jaser actuellement sur les décisions de maintien sur les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Alors, la décision du COMEX de la FIFA sur le maintien des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 est-elle vraiment favorable à certains clubs ou du moins se protège à certains clubs? Oui, qui d'autre que ces grands tchatcheurs, Martial Gorou, Choalio, Diomandé, le dieu de choc reconduit. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment vous allez? Ouais, ça va. Allez, heureux de vous retrouver, chers messieurs. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre, pour prendre part au débat chaud bouillant qui s'annonce entre Martial Gorou et Choalio, demandé d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, revenons à ce match coupéré entre l'Africa Sport d'Abidjan et le Stade Abidjan, que j'appelle le match de la peur, qui finalement a rendu son verdict le vendredi. Choalio, demandé. Oui, écoutez, on a assisté à un très bon match avec un très bon public, chaud bouillant. Franchement, j'ai été agréablement surpris du niveau de jeu. Il y avait beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité, beaucoup de rythme. Auparavant, il y a eu un premier match, un match de Ligue 1, qui opposait le Boaké FC à la Gida Bangourou. Mais franchement, vous pouvez poser la question à tous ceux qui étaient au stade. Ce match-là était d'un niveau technique très faible, très bas. Là, le premier match, c'est le match de Ligue 1. Le Ligue 1, qui était d'un niveau technique très bas. On était quand même surpris. Et après, à 18h, on assiste à un match de Ligue 2 avec deux équipes, avec un niveau de jeu franchement acceptable. Techniquement, ça n'a rien à voir avec ce match de Ligue 1. Et puis bon, il y avait le public, c'était en nocturne. Franchement, c'était vraiment une belle affiche. Et sur le terrain, le stade a mérité sa victoire. Dans le jeu, vous étiez là, Magat, vous avez vu ce qui s'est passé. Dans le jeu, le stade était nettement au-dessus de l'Africa Sport. Maintenant, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des décisions qui ont été prises qui suscitent des commentaires. Des commentaires, effectivement. On va revenir sur cette décision qui ont suscité beaucoup de commentaires qui ont alimenté sur les réseaux sociaux. Martial Gorou, le match de la peur, on le disait, il fallait gagner pour l'Africa Sport d'Abidjan, mais ça peut être le cas. Oui, mais écoutez, moi je ne suis pas surpris de ce résultat. L'Africa Sport mérite ce que ses dirigeants ont sémé. Parce qu'une équipe légendaire, historique, comme celle de l'Africa, qui a balbutié tout au long de la saison, il faut revenir. Hein. Balbutié? Oui, balbutié. Parce qu'elle était bien partie en non, je veux dire qu'il y avait un problème quand même de stabilité. On commence ce championnat-là avec un duo de coach. Komara Yakuba, Babenadin. Une seule journée, ils sont virés. Face à Zoma FC, ils sont virés. D'accord. On envoie Alain Guamene qui joue une quinzaine de matchs. Monsieur est viré. On envoie maintenant Noël, le technicien français, qui joue Tossi, oui, qui joue 5 matchs. Et il lui reste un dernier match. Donc, je pense que déjà, même quand on regarde au niveau des encadreurs, on sent qu'il y a un manque de stabilité. De deux, cette équipe de l'Africa, j'avoue que c'est deux personnes, des particuliers, qui ont pris sur elles de prendre des joueurs de façon informelle, de les préparer. Et c'est ces joueurs-là qui ont représenté l'Africa lors de ce championnat. C'est grave. Oui, mais bien sûr. Ça c'est à quel moment? Oui, au début de la saison. Parce que le Conor a dit qu'il n'avait pas les moyens de donner les moyens à l'équipe de l'Africa pour se préparer. Donc, les deux personnes, il y a Paul Amani et puis Dosso Abouaka Sidik, qui ont pris sur eux les moyens. Ils étaient candidats derrière la candidature de l'Africa. Tout à fait. C'est eux qui ont préparé cette équipe dont Kouyatia a hérité. Donc, je crois que l'ambition du nouveau président de l'Africa n'y était pas. Donc, ça donne le résultat que vous savez. D'accord. Donc, comme on le dit, le vin est tiré. Il faut le boire. Il faut le boire. Et l'Africa a vraiment bu le calice jusqu'à la lie. Vous parliez effectivement de cette décision arbitrale. Choalio demandé. On va revoir, hein, avec l'aide du réalisateur Miandiansi, l'action qui amène ce penalty. Choalio demandé. Alors, on était tous là. Hein. Penalty ou pas on ne savait pas, voilà. On était tous là de la tribune de presse, je suis allé demander, vous étiez là avec moi. Vous savez qu'il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR pour apprécier s'il y a pénalty ou pas. Oui. Mais par contre, sur le deuxième but, là, clairement, on voit que lorsqu'il y a la faute
sur le joueur du Stade d'Abidjan. On voit encore la faute sur le penalty, là, provoqué à la 42e minute de jeu. Là, quand on regarde sur cette action-là, on s'est dit, bon, à vitesse réelle, il n'y a pas de faute. C'est pourquoi je dis qu'il faut bien revoir l'action, il n'y a pas de bas pour juger réellement de la faute. Mais une chose est certaine, c'est que je parlais de... On revoit l'action, Chalio. Oui, on revoit l'action. On va voir ce qui va se... Alors oui, là, Il y a penalty. il y a pénalty. Bon, maintenant, On retrouve nos esprits calmement. Voilà. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Indiscutable. Indiscutable. Parce que là, il ne joue pas le ballon, il a carrément pris le pied du gars. Il y a pénalty. Oui, il y a Mais il semble que le joueur, c'est vrai, l'attaquant du Stade d'Abidjan, il a joué la malice. Il allait se mettre dans les jambes, effectivement, du défenseur. Il savait très bien que le défenseur allait mettre. Oui, mais ça fait partie du jeu. Mais le défenseur, il est dans une zone dangereuse. C'est une zone interdite. Là, l'attaquant, il est le roi dans cette zone-là. Il ne faut pas le toucher. Quand tu le touches, il faut savoir le toucher. Il peut même l'accompagner parce qu'il n'était pas dans le sens du but. Il fallait l'accompagner. Donc, ça aussi, c'est l'expérience. C'est l'inexpérience du défenseur. Et là, le pénalty, quand on revoit l'action, quand tu revois bien, on voit qu'il y a réellement pénalty. Donc là-dessus, il y a mea culpa. Donc, il y a pénalty. Mais signé, je allais demander Martial Gourou. Alors, un but partout, à la mi-temps. On revient en seconde période. Ce but encaissé dans les 20 dernières minutes par l'Africa Sport d'Abidjan, alors qu'il y avait la présence des soignants qui rentraient. Oui, oui. À part de course pour aller... Oui. Parce que là, oui. Peut-être qu'on va revoir, on doit revoir logiquement. Non, ça c'est sur l'action du penalty. Alors on parle de l'autre action qui amène le deuxième but du Stade d'Abidjan. Oui. Allons-y, oui. C'est-à-dire que quand tu regardes, il y a eu d'abord la faute dans le camp du Stade d'Abidjan. Oui. L'arbitre qui laisse jouer, il y a une action de... Un attaquant de l'Africa Sport d'Abidjan avec un défenseur du Stade d'Abidjan. Donc maintenant, il y a l'action du Stade d'Abidjan. Oui. Et là, à la surprise générale, on voit des soigneurs déboucher sur l'aire de jeu. Oui. Le but du Stade n'était pas encore inscrit. Au moment quand tu revois la vidéo, tu vois qu'il y a une présence des soigneurs sur l'aire de jeu. Le but du Stade n'était pas encore inscrit. Donc là, honnêtement, moi je pense que ce but-là ne dépasse pas. Là aussi, c'est une mauvaise décision arbitrale. Moi je pense. Moi je pense le contraire. Le contraire clair, hein? Il faut aller sur les tests. Vous m'étonnez, Martial Gourou. Si un officiel d'équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, ou un agent intérieur entre sur le terrain, l'arbitre doit interrompre le jeu uniquement si la personne en question interfère avec le jeu. D'accord. Si un ballon se dirige vers le but, que l'interférent n'empêche pas le joueur de l'équipe qui se défend de jouer le ballon, le but est validé. Donc c'est but pour le Stade. Oui, sur l'action, effectivement, on était dans le camp du Stade d'Abidjan et dans le dégagement, effectivement, tous ceux qui sont blessés sont derrière. Tout à fait. Et l'action se poursuit. Ils ne sont pas intervenus. Mais c'est les règles. Hein. Il y a une entrée sur la pelouse. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais il y a une entrée sur la pelouse. Oui, mais c'est le règlement. Celui qui entraîne n'interfère pas dans le but. Oui. Donc, les règles sont assez claires. Oui. Il y a but. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas but. Parce que au moment où l'action du Stade est enclenchée, l'arbitre... Il y a de l'intrusion sur la pelouse. Sur la pelouse. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais le règlement dit, si l'arbitre peut interrompre le jeu uniquement si la personne en question interfère avec le jeu. Si le ballon qui se dirige vers le but, que l'interférent n'empêche pas le joueur de l'équipe qui se défend de jouer le ballon, donc le but est d'accord. L'interférent auquel vous faites c'est les soignants. Allusion, c'est les soignants. D'accord. Mais ils ne sont pas intervenus dans l'action du but. Donc il y a but. Ça, ce sont les règles. Purement et simplement, la loi est dure, mais la loi reste la loi. Non, mais moi aussi, je n'ai pas fait d'interprétation. Parce qu'il y a des discussions, il y a des arbitres qui m'ont dit aussi non, que ce but ne doit pas le valider. Bon, ok. Voilà. Moi, je ne fais que lire le texte. Non, mais oui, mais il y a des arbitres aussi qui disent que ce but ne doit pas le valider. Voilà. Donc, voici, dans tout ça également, voilà, l'Africa prend ce deuxième but. Mais l'Africa ne reviendra jamais dans le match, en dépit effectivement de quelques actions de la part des Verts rouges. Et comme vous le disiez, je l'ai demandé, techniquement, c'est une équipe du Stade d'Abidjan qui était mentalement bien préparée, techniquement aussi également, qui avait vraiment du répondant. Oui, qui avait du répondant, une équipe de l'Africa Sport qui, je pense que lorsque l'Africa a ouvert la marque,
très rapidement, ils se sont repliés en défense, ils ont joué bloc bas, ils ont laissé... C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont refusé de jouer, ils ont laissé le jeu au Stade d'Abidjan. On a vu une équipe du Stade d'Abidjan très technique, avec des garçons qui étaient vraiment physiquement bien en place, techniquement, tactiquement. Une équipe joueuse du Stade d'Abidjan. L'Africa Sport a eu du mal à garder le ballon, à part le jeune de Dosso qui franchement, a un autre niveau technique au-dessus de la moyenne. Bon, techniquement, les joueurs de l'Africa Sport, ils étaient en deçà. Mais il faut le dire, dans le jeu, dans le contenu du match, le Stade mérite sa victoire. C'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu, le deuxième but, mais au-delà de tout ça, il faut reconnaître que sur l'ensemble de cette rencontre-là, le Stade mérite de gagner ce match. On a vu une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan soporifique, par moments incapable d'aligner 3 passes de suite, mon cher Marcel Gourou. Écoutez, vous savez, les performances d'une équipe, c'est un ensemble d'éléments qui conduisent à des performances. D'accord. La préparation, la qualité de l'effectif, et puis surtout l'environnement, l'organisation autour de l'équipe. Mais le président Kouyo Narcisse, quand il est arrivé, il a mis les moyens. Non, pas du tout. Ah oui? Pas du tout. Rappelez-vous, après son élection, oui, le président Kouyo Narcisse a dit clairement que je n'avais pas de projet pour l'Afrique. Je ne l'ai pas inventé. Un président qui dit ouvertement, un aveu de taille, qui dit qu'il n'avait pas de projet pour l'Afrique, naturellement, l'Afrique n'avait pas de projet et c'est ce qui se traduit. Ils sont à la recherche d'un projet. Le projet auquel il fait allusion, ils sont à la recherche d'un projet. Mais Marshall, il faut reconnaître que depuis qu'il est arrivé, il y a eu quand même une avancée. Exactement. Et laquelle? Il y a une avancée. D'abord, il y a la stabilité au niveau de l'effectif. Ok, attends, il y a eu une avancée. En restant leader? Non, mais pas, non. Attends. On a avancé en restant leader? Non, attends. Je ne parle pas du résultat sportif. Oui. Mais en termes d'ambition, oui, de volonté, oui, ils ont eu un siège. Tu es d'accord avec moi? Mais justement, mais attends, finis d'abord, oui, je vais rebondir. Oui, ils ont eu un siège, ils ont recruté un entraîneur qui est venu, qui a gagné, qui a aligné des victoires. C'est vrai, ils ont perdu contre le Stade d'Abidjan, 4 victoires, c'est vrai qu'ils ont perdu contre le Stade d'Abidjan, mais aujourd'hui, on ne peut pas venir casser tout. Voilà. Je vais dire une chose. Oui. Quand tu es le président d'une équipe légendaire comme l'Africa, qui a été double vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe et qui a gagné la Super Coupe, je crois que quand on vient... Vous êtes au cercle dernier, là. Non, quand on vient, oui, le premier objectif, c'est de sortir cette équipe-là qui allait en Ligue 2 pour la ramener en Ligue 1. Pour réussir ce pari-là, c'est de mettre en place une équipe performante avec des joueurs de qualité. Oui, mais on ne va pas chercher des fossiles comme Zoku, Samuel, Koulibaly, Dalla, Bambaïl, Adama. Soit lui, on le reconnaît. C'est des joueurs qui ont joué à l'Afrique il y a plus d'une dizaine d'années. Et si c'est avec ce genre d'effectif... Ça fait valoir, non. Mais je veux dire qu'au football, à partir d'un certain âge, les performances ne peuvent plus être comme il y a 10 ans. D'accord. Donc, quand on a un effectif de ce genre, je pense que M. Kouyo Narcisse a manqué d'ambition. Et je vais vous faire encore une confidence. Dites-nous. J'ai interrogé des joueurs de l'Africa. D'accord. Mais je tairai volontiers les noms. Et ça dit quoi? Ils ont dit que lorsque le président leur parlait, très souvent, écoutez, on n'est pas obligé de monter en Ligue 1, ce n'est pas une obligation. Donc, mais attendez, un président. C'est ce que le président a dit? Oui, si, et j'ai eu des confirmations. Hier, j'ai parlé avec un encadreur de l'Africa. Il dit oui, on a entendu cela. Je vais vous dire que Kouyo est arrivé à l'Africa, il n'avait pas véritablement de projet et il est en train de végéter. Et naturellement, l'Africa est resté en Ligue 2. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, Martial Gourou. Vous avez dit à l'instant qu'il avait hérité d'un groupe déjà formé par Sidik. Oui, mais parce que là... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Mais quand l'équipe commence... Oui, c'est le début des saisons. C'est le début des saisons. Oui. Mais tu es un président. Quand tu hérites, surtout qu'ils ont hérité d'une situation donnée par le Conor, qui n'a pas préparé la nouvelle saison. Et si vous vous souvenez, l'Afrique a eu 10 jours. C'est la première fois. Peut-être, si je ne me trompe pas, parce que souvent, on dit... L'Afrique a eu 10 jours. Pour faire quoi? Pour débuter la compétition après ses adversaires. Parce qu'ils ont donné le temps à l'Afrique de rattraper son équipe. Voilà, construire une équipe. Ça, déjà, ça a été fait. Mais donc, je crois que quand on commence par là, Kouyo aurait pu renforcer l'Afrique avec des joueurs de qualité pour pouvoir prétendre jouer la montée face à une équipe sérieuse
au mercato, l'Afrique a recruté quel joueur de talent? Quel joueur de talent? Marshall, Oui. ils ont joué la montée jusqu'au bout. Oui. Ils ont joué la montée jusqu'au bout. Il y a eu la finale contre le Stade d'Abidjan, ils ont perdu. C'est tout. Tu ne peux pas reprocher à ce président-là de manquer d'ambition. Ils ont joué la montée jusqu'au bout. On a vu le match du vendredi, ce qui s'est passé. Et puis même là encore, la décision scandaleuse de la Fédération ivoirienne de football. L'Africa Sport avait, pour pouvoir avoir une chance de retrouver l'élite. Donc l'Africa comptait sur la Fédération. c'est une décision scandaleuse. C'est une décision scandaleuse. L'équipe la plus joueuse, oui. la mieux préparée, l'équipe la plus ambitieuse, parce que les joueurs des primes à l'Africa, je vous apprends que Kouyo Thiam ne peut pas donner des primes pour motiver ses Vous joueurs. êtes dans la vestiaire? Mais c'est connu de tous. Moi, je ne sais pas. Je le dis devant la nation, M. Kouyo, je dis que vous ne donnez pas de primes aux joueurs de l'Africa. Et cela est vérifié. C'est clair. D'accord. Massa Gourou, ce n'est pas un plateau de règlement de compte avec M. Kouyo. Non, je donne l'information. Bon, voilà. D'accord. Allez, on vous a compris. Vous parliez à l'instant, effectivement, de la décision scandaleuse de la Fédération ivoirienne de football. Alors, venons-en donc au débat. La décision du COMEX sur le maintien de la montée protège-t-elle certains clubs? Charles Demandé, vous avez la question pour vous. Écoutez, moi je pense que c'est une, je le dis, je le répète, c'est une décision scandaleuse qui pue le favoritisme, le copinage, une décision qui va à l'encontre de l'éthique sportive. C'est trop grave. On a déjà une illustration donc, de ce courrier-là, oui, pondu le jeudi 23 juin 2022. Oui. Donc, voici, on dit bien au titre de la Ligue 1, tous les clubs ayant participé au championnat national de Ligue 1 au cours de la saison sportive 2021-2022 sont maintenus en Ligue 1. Oui, effectivement, c'était la récompense. On voulait récompenser des équipes. Qu'est-ce que vous appelez récompense? Je vais le demander. Vous savez que c'était le CO Korogo et le Boaké FC qui étaient Ils sont derniers? Ils sont derniers, qui devaient retrouver la Ligue 2. Vous savez très bien que Boaké FC et Korogo, c'est des clubs qui ont soutenu le candidat Idriss Diallo. Donc là, il faut comprendre ça. Et je le dis aujourd'hui, si c'était le LIS ou le USC Bassam qui se retrouvait à la 13e, 14e place, il n'y aurait jamais eu cette décision-là. Charles Demandé, c'était une promesse de campagne de la part du président Idriss Diallo. Le problème, il disait qu'il souhaitait que les clubs passent de 14 à 16. Non, le problème, ce n'est pas le passage de 14 à 16. D'accord. Le problème, c'est le maintien en Ligue 1 de deux clubs qui sont rétrogradés. Parce que voilà, c'est là le problème. S'ils descendent, on n'aura plus 14 clubs. Non, mais on peut jouer des barrages. On peut jouer des barrages. Je veux dire, on peut jouer des barrages. On revient à vous. Il ne faut pas compliquer ce qui est facile. D'accord. Cette même FIFA, dont on a parlé longuement ici, on nous a dit que quand la FIFA prenait une décision, il ne fallait pas la contester. On parle de la FIFA ou pas de la FIFA? Écoutez-moi, je sais d'où je parle. D'accord, allons-y. C'est cette FIFA-là qui, dans un courriel, a dit à la fédération... Tu as le courrier? Écoutez-moi. C'est cette FIFA-là qui a dit à la fédération que vous ne pouvez pas excéder la date du 30 juin. Parce que le comité de normalisation, vous savez, je vais vous expliquer. Chaque fédération communique à la FIFA le début de sa saison et la fin de sa saison. Donc, ce n'est pas le comité actuel qui a communiqué à la FIFA le délai, qui est le 30 juin. Donc, ce ne sont pas des dates unanimes. Oui, voilà, c'est le CONOR. C'est le CONOR qui a... Maintenant, l'information que je vais donner, quand vous prenez le règlement spécial et tous les règlements spéciaux des compétitions organisées par la FIFA, il n'est écrit nulle part qu'on doit procéder à des matchs de barrage pour jouer les maintiens ou la descente. Ça, c'est assez clair. De 3, vous savez, la Ligue 1 finit le jeudi 30 juin. La Ligue 2 finit le jeudi 30 juin. La Division 3 finit aussi le jeudi 30 juin. Et je vais vous donner une information. Cette semaine, le calendrier, pour rentrer dans le temps, jusqu'au 30 juin, il aura maintenant 3 matchs au Stade Champrou. C'est pour dire quoi? À partir de quelle date? À partir de la semaine qui commence. D'accord. Cette semaine, il y aura des programmations de 3 matchs au Stade Champrou. Pour épuiser voilà, pour aller vite, pour tomber juste au 30 juin, où ça sera la dernière journée, où les derniers matchs des différents championnats seront joués. Donc, quand vous voyez, on est devant une force, une contrainte demandée par la FIFA. D'accord. Mais que faut-il faire pour respecter le calendrier du 30 juin? On ne peut pas
humainement, matériellement, organiser des matchs de barrage dans le laps de temps. Il n'existe même pas le temps, parce qu'il dit que les derniers matchs de la Ligue 1 vont se jouer le 30. Les derniers matchs de la Ligue 2 vont se jouer le 30. Les derniers matchs de la Division 3 vont se jouer le 30. Quand vous programmez vos matchs de barrage, il n'y en a pas. Marcel Gourou, pour rester sans demander, avant que vous preniez la non, parole, non, j'ai une autre question pour lui. Marcel Gourou, mais ce que Charles dit, c'est pas faux aussi également. Il y a un goût sous roche. Non, pas du tout. Seulement que les clubs qui ont soutenu le président Je vais vous dire une chose. Diallo, Pourquoi il n'y a pas d'anguille sur roche? Oui. Parce que tous les candidats Oui. à l'élection à la présidente de la FIF, pendant la campagne, on dit, si je gagne, si on gagne, on va passer de 14 à 16. Oui, ça, je l'ai rappelé Et tout ça, à l'heure. c'est tout le monde qui l'a dit. Donc, on ne me dira pas que M. Soris Diabaté aussi contribue à défendre, parce qu'il allait faire, si c'était lui qui était élu, il allait faire jouer à 16. Donc, je pense que c'est les choses qui étaient déjà programmées, qui avaient été promises. Maintenant, elles se réalisent. Et vous savez pourquoi? Mais attends, il ne va pas me poser la parole. Non, attends, non. Il va terminer rapidement, je vais demander si vous le Le permettez. comité exécutif C'est que vous êtes impatient. a toutes les compétences pour légiférer sur les questions qui ne sont pas prévues. Et cette question relève d'une gestion quotidienne pour toutes les questions non prévues par les tests. Donc, la montée de 16 clubs, ce n'est pas prévu dans le règlement spécial actuel. Donc, naturellement, il revient au comité exécutif de décider comment les choses doivent se passer. Et c'est ce qu'elle incroyable. Sacré Marcel Gourou. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Allons-y. Oui, mais vraiment, là, je suis ravi que vous teniez ce propos. Oui. Parce que là, le comité exécutif a pris une mauvaise décision. D'abord, vous dites que dans les tests, on ne parle pas de barrage. Soit. Mais dans les tests aussi, on ne parle pas de maintien des clubs relégués. Exactement. Dans les tests aussi, dans le règlement spécial, on ne parle pas de maintien. Mais pourquoi on maintient ces clubs-là? Non, j'arrive, laisse-moi terminer. Tu as dit que dans les tests, on ne parle pas de barrage. Oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais dans les tests aussi, on ne parle pas de maintien de deux clubs qui ont été les derniers du classement. Aucun test ne dit qu'il faut les maintenir. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu parles de la FIFA. Mais il y a les championnats qui se jouent. Il y a les championnats africains qui se jouent encore. En Gambie, ça continue de jouer. Il y a des pays qui continuent de jouer. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui est la spécificité. La Côte d'Ivoire qui doit forcément terminer le 30 juin. Mais parce que c'est la date qu'a communiqué le comité de normalisation. Écoute-moi. C'est pas la FIFA qui a décidé. Arrêtez de nous enfumer. Non. Parce que non, laisse-moi terminer. On sait tous que la CAF disait que le 30 juin, au plus tard le 30 juin, il faut communiquer la liste de nos représentants africains. C'est-à-dire que l'équipe, à la Côte d'Ivoire, 2 représentants en Afrique. L'équipe, la SEC qui est championne, qui va jouer la Ligue des Champions, il n'y a pas de coupe nationale. Donc le deuxième du championnat joue la coupe de la Confédération. On connaît les 2 premiers du championnat. Donc, en quoi est-ce que ça empêche de jouer des barrages? Maintenant, si vous voulez, pas de barrages, écoute-moi, pas de barrages. Mais pour respecter l'éthique, on peut faire monter les 2 premiers de chaque poule, les 2 premiers de chaque poule en Ligue 2, qu'on appelle pour faire 16 en Ligue 1. Et faire tomber le 13e et le 14e parce que une équipe comme CO Korogo, qui a eu 15 points. Mais il ne faut pas encourager la médiocrité. Il ne faut pas encourager la médiocrité parce que ça, c'est trop grave. Et une équipe qui a 15 points d'un championnat et qui est maintenue en Ligue 1, Bachal, ça va contre l'éthique. J'arrive. Et tu as dit tout à l'heure que c'est une décision du comité exécutif. Tout à fait. Le comité exécutif a pris une mauvaise décision. Non. Oui, ils ont pris une mauvaise décision de gestion. C'est pas parce que c'est le comité exécutif qui prend la décision qu'elle est bonne. Le comité exécutif peut prendre une décision qui est mauvaise. Donc on a le droit de critiquer cette décision. Voilà. Je peux. Lorsque vous avez le bâton. Quel bâton? La FIFA envoie un courriel. Mais où est le courriel? Mais publiez le courrier. Publiez le courrier. Le 30 juin, vous devez avoir fini vos activités. Et quand je vous donne le calendrier, que le jeudi, qui est le 30, le dernier jour, et qu'il y aura des journées de chaque compétition organisée par la FIFA, j'aimerais que M. Soyle me dise où il place ces matchs de barrage. Monsieur Choualou, je vous pose la question. Oui, vous avez la question. Très belle question. Si courrier il y a, parce que je n'ai pas vu le courrier. D'accord. S'il y avait courrier, ils allaient forcément publier le courrier pour qu'on puisse on soit au même niveau de. Moi, s'il n'y a pas eu connaissance, c'est vous également. Donc, c'est toi qui parles du courrier. Nous, ils ont dit qu'ils ont reçu un courrier de la FIFA. Nous, on n'a pas vu le courrier. Maintenant, si courrier il y a, OK, j'ai dit, les 2 clubs, là, 13e, 14e, descendent. Mais ça c'est votre proposition. Oui, nous passons une proposition. Et le stade, le Denguélé, qui sont terminés en tête de leur poule, monte.
le deuxième des deux poules là, de la Ligue 2 là, Poule A, poule B. Poule A, poule B monte. C'est-à-dire qu'on donne une chance à l'Africa, on donne une chance au CW Sport, on donne une chance à Yamoussoukro. Et je le dis, je le répète, si c'était le lycée Sassandra ou l'USC Bassam qui était 13e ou 14e, il y aurait eu des matchs de barrage. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous savez? Oui, je vais allons-y. répondre à M. Choualio. Allons-y. Ouais. Mais tu vas poser une question, je réponds à la Oui, question. allons-y. Monsieur Choualio, Oui. le gouvernement du football ivoirien était légalement élu le 23 avril. Personne ne constate d'ailleurs Non. l'élection. On dit que Oui. quand il y a des choses qui ne sont pas dites, ce gouvernement-là a le droit de décider. Quand on prévoit 16 clubs, le gouvernement dit, voilà la formule que nous on propose, personne ne descend. Si ce gouvernement-là, qui a été mandaté par les membres actifs de la fédération, prend une décision, on trouve que nous, la décision n'est pas bonne, et c'est nous qui sommes extérieurs, non mandatés, c'est nous qui devons nos propositions qui doivent être acceptées. C'est le monde à l'envers. La fédération, ils ont été élus, c'est à eux reviennent les décisions, ils ont pris la décision, et je pense que c'est une bonne décision. Non, Bagat, pardon, Allons-y. laisse-moi rebondir. Mais M. Martial Gourou, Oui. je suis très ravi que vous pouvez tenir ce genre de propos. C'est un gouvernement qui a été élu. Oui, tout à fait. Qui a pris une décision. Oui, bien sûr. Donc, quand un gouvernement prend une décision, on ne peut pas la contester. Non. Non. Je te pose une question. Ceux qui sont actuellement là, Oui. le commerce qui est là, pendant des années, ils ont critiqué les décisions qui étaient prises par l'ancien commerce. Pourtant, ils n'étaient pas mandatés par le club. S'ils n'étaient pas élus, mais ils ont contesté les décisions qui étaient prises par le commerce dirigé par Cyril Diallo et Sori Diabaté. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Et la suite, qu'est-ce que tu racontes? ils ont pu changer le fonctionnement. Ils ont pu changer le fonctionnement ils ont critiqué. Malgré la critique. C'est Cyril Diallo qui a dirigé. Jusqu'à ce qu'il finisse son mandat. Mais attends, parce que tu dis que, comme c'est un gouvernement du football, on s'en fout de ça. Si ce gouvernement prend de mauvaises décisions, tes décisions seront... Et c'est toi tes décisions qui seront les bonnes. Qui seront l'objet des critiques. C'est tes décisions qui seront les bonnes. On va se calmer, Martial Gourou. 27-21, 59-93-99, 27-21, 59-93-99. C'est le moment à présent de prendre part à ce débat chaud bouillant entre Martial Gourou et Charles Demandé. Martial Gourou, une question pour vous. Oui. Donc vous dites que le comité exécutif de la FIFA a pris ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, décider de ce que les derniers de la Ligue 1 sont maintenus. Tout à fait. Et que le premier de chaque poule de la Ligue 2 monte. Qu'en est-il des seconds de la Ligue 2, par exemple? Parce qu'en Angleterre, on voit également Oui, je vais vous dire une les chose. deux premiers montent et puis le troisième Donc, je vais vous dire une chose. Oui. Si je ne me trompe pas, les règlements généraux qui s'appliquent à toutes les compétitions, c'est le règlement général de la Ligue 1 qui, on dit qu'il n'y a pas un club qui descend. Donc, naturellement, en Ligue 2, il n'y aura pas de club qui descend. C'est une question de logique. D'accord. Et c'est pourquoi on repêche des clubs qui viennent des districts pour venir remplacer des clubs qui montent en Ligue 2. Charles demandez un instant, s'il vous plaît. Charles demandez, je vous pose la question et vous tous vous répondez, si vous le permettez. Alors, à la dernière Assemblée générale, le 11 juin, d'ailleurs la première Assemblée générale du comité exécutif élu, Idriss Diallo a dit au président du club que les systèmes de montée et de descente, c'était l'affaire de la Ligue professionnelle. C'est bien cela? Je vais vous dire, voici, c'est écrit, les règlements spéciaux devant régir les compétitions de la saison 2022-2023 établiront les mécanismes de promotion et de relégation des championnats de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Mais pour l'instant, la décision qui a été prise par le comité exécutif, c'est une décision de fin de saison. Surtout qu'il y a une décision qui a été prise pour monter les clubs de 14 à 16. Donc c'est une décision de gestion, de fonctionnement actuel, c'est tout. Maintenant, en début de saison prochaine, le règlement spécial de la Ligue 1 dira comment les gens doivent monter et descendre. Et c'est ce qui est écrit noir Le sur blanc. timing aussi, pourquoi l'avoir fait à la veille de ce match crucial entre l'Africa et le Stade Abidjan? Là aussi, on s'interroge. On prend la direction de Cocody, je vais demander, on revient à vous. Monsieur Quoi, qui nous appelle de Cocody. Salut à vous et bienvenue. Merci, bonjour Magat, bonjour aux consultants. Bonjour. Salut monsieur Quoi. Alors pour la question, la décision du COMEX de la FIFA sur le maintien et la montée protège-t-elle certains clubs? Non, mais c'est une décision unique. C'est une décision unique parce que je me souviens qu'il y a eu AG le 11 juin. Effectivement, oui. Voilà. Et le 11 juin, il y a eu 3 propositions. Oui. Il y a eu 3 propositions et la proposition qui a été retenue, c'est dit que les 2 vainqueurs de la Ligue 2 rejoignent les 12 clubs de D1, les deux deuxièmes
joue ensuite les troisième et dernière proposition, les troisième, pardon, 13e et 14e jouent les matchs de barrage contre les deuxièmes des deux poules pour rejoindre les 14 et ça va faire 16. C'est ce qui a été retenu comme proposition. D'accord. Comment un communiqué de la FIF du 23 juin peut venir se mettre au-dessus de ce qui a été décidé en AG le 11 juin 2022. Voilà le problème. On ne dit pas pourquoi on passe de 12 à 16. Mais on a décidé quelque chose. Et heureusement, nous sommes en football. Et en football, on ne change pas les règles pendant qu'on est en train de jouer. On ne change pas les règles dans le cours du jeu, hein? Ça c'est vrai. On change les règles au cours du jeu. Voici le problème que la FIF propose aujourd'hui. Je me rappelle d'un jour de ce que M. Marcel Gourou a dit un jour. Il a dit, je me souviens, D'accord. que si M. Idriss Diallo prend un président de club que je ne vais pas nommer comme conseiller, Oui. alors il sera un piètre président. D'accord. Vous savez de qui Je m'en souviens effectivement, oui. Voilà, M. Martial Gourou qui est sur le plateau l'a dit. Et je vois que c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, dites-nous où est-ce que vous nous emmenez. Pour terminer. Je vais vous emmener que justement ce COMEX-là Oui. prenne des décisions suite à des conseils qui vont les emmener dans le mur. Il a venu, il a dit rassembler. Son slogan, c'était quoi? Rassemblement. Le rassemblement. Rassemblement. Rassembler pour gouverner. Alors pourquoi aujourd'hui on veut maintenir des derniers des D1 et puis ceux qui ont joué eux-mêmes l'ont dit sur le plateau. Le match de Stade et de l'Africa, mais c'est un match de haute qualité. Pourquoi les maintenir en 2-2? Parce qu'on veut récompenser Boaké. Bon, là, on n'a aucune preuve aussi également hein, qu'ils veulent forcément récompenser ceux qui les ont soutenus au niveau de l'élection, monsieur Quoi. Merci à vous, monsieur Quoi. On a beaucoup d'appelants. On va laisser la chance aux autres aussi également de nous rejoindre. Merci beaucoup. Le 11 juin, les règles ont été établies le 11 juin. Il faut les appliquer, c'est tout. Il n'y a pas de problème, monsieur Quoi. On va en parler tout à l'heure même d'ailleurs au niveau de ces propositions du 11 juin. Merci beaucoup, monsieur Quoi, pour votre intervention, brillante intervention d'ailleurs, que nous appelons donc de Cocody. Ouais. Charles demandez, vous êtes impatient depuis. Oui, bon. Vous avez la parole. Oui, parce que là, il monopolise la parole. Non, Choilio. Allons-y. Bon. Vous avez maintenant la parole. Donc, gagnez du temps. Le 11 juin, effectivement, à l'Assemblée générale, oui. Certains présidents de club ont posé la question au commerce sur les mécanismes de maintien et de descente. D'accord. Et le président Idriss Diallo, oui, a dit que il allait laisser la latitude aux ligues, aux présidents des ligues, de discuter de cette situation. D'accord. Et effectivement, le mercredi passé... Les discussions ont eu lieu? Les discussions ont eu lieu. Mercredi passé, au siège de la fédération, réunion à la ligue dite professionnelle. Bon, on dit ne pas dire dite professionnelle, on dit ligue professionnelle. Ça va demander, c'est la ligue professionnelle de football. La ligue professionnelle, voilà. Avec le club de Ligue 1 et de Ligue 2. D'accord. Il y a eu 3 propositions. Lesquelles? Première proposition, oui. Maintien des 14 clubs. D'accord. Et les deux premiers des 2 poules de Ligue 2 montent. Ça fait 16. D'accord. Première proposition a été balayée. Balayée. Deuxième proposition, les 13e et 14e affrontaient les 2 deuxièmes de la Ligue 2. Poule A et poule B. Cette proposition a été maintenue. Troisième proposition, le meilleur deuxième jouait un match d'appui contre le CO Korogo. Cette proposition a été balayée. Donc, à la surprise générale, c'est-à-dire que les clubs en discussion avec la Ligue professionnelle, ont arrêté une décision et le président de la Ligue a dit, bon, OK, il va s'en remettre au commerce. Voilà, c'est là le piège. Voilà. Là, le bas blesse. Voilà. Lui aussi également, oui. Il ne peut pas décider seul. Il s'en remet, mais les clubs ont décidé. D'accord. L'ensemble des clubs ont décidé. Ce sont les membres actifs. Les membres actifs ont décidé. D'accord. On me dirait que ce n'est pas une assemblée générale, oui. Mais les membres actifs ont décidé. Ils ont discuté, ils ont arrêté une décision et le président de la Ligue professionnelle a transmis ça au COMEX. D'accord. Le COMEX qui sort une décision unique. Unilatérale. Voilà. Qui ignore tout ce qui a été décidé. L'éthique sportive. D'accord. Je peux? Allons-y. Ce que je voulais dire, je ne veux pas répondre à l'appelant. Hein. Non, vous ne répondez pas à l'appelant. Ce que j'ai dit ici sur ce plateau, je dis, Maître Roger Ounien défend uniquement les intérêts de la SEC. Donc si le président Idriss est élu, je pense qu'il ne va pas se laisser dirigé par Maître Roger Ounien. Et ça, je le répéterai quand je veux, comme je veux. De deux, il a dit aussi que lors de l'Assemblée générale, les gens ont décidé de différentes formules. C'est faux, c'est pas juste. Ils n'ont décidé d'aucune formule. C'est Choilio qui a raison. Il y a eu une réunion des ligues avec les présidents des clubs. Mais c'est de ça qu'il parle tantôt, en fait. Des présidents des clubs. Non, il dit à l'Assemblée générale que ça a été décidé, les différentes formules. C'est pas vrai. D'accord. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas envie de polémiquer
et d'en ajouter Nous sommes dans un sur débat, la situation. Non, attendez. C'est le moment de Non, ce que je vais vous dire, et de donner les infos ce que qu'il je vais vous faut, dire, mon cher Martial pour ce Gourou. que je sais, Oui. j'ai interrogé des membres du comité exécutif. Le comité exécutif n'a jamais dit qu'il devait avoir des formules pour pouvoir monter ou descendre. Le comité exécutif a demandé aux ligues de prendre un peu l'avis des clubs. Oui. Mais prendre ton avis ne veut pas dire que c'est toi qui décides à ma place. Mais à ce moment-là, pourquoi demander à prendre l'avis des clubs alors? Tu peux avoir des collaborateurs, Oui. tu veux prendre une décision, tu peux demander leur avis pour voir là où ils vont. Mais toi, tu as le dernier pouvoir, tu as le dernier ressort, c'est toi qui décides. Et c'est ce que la FIFA fait, c'est dans ses droits, et je pense que c'est pas le cas. Ça ne sert à rien, effectivement, de convoquer. Non, ils ont pris une mauvaise décision. Non, ça est dans les prérogatives. Ils ont pris une mauvaise décision. Dans les prérogatives, ils ont respecté les textes. Au bout de la ligne. Nulle part, il est écrit dans les règlements spéciaux qu'on doit jouer des barrages pour la montée ou la descente. Ça, c'est clair. Salio, Martial, nous avons un appelant. Monsieur Moumouni de Djengonefla, salut à vous et bienvenue. C'est très chaud par ici. Allez, on vous écoute. Ouais, vous allez bien? Salut, mon cher ami. Alors, salut à nos deux consultants aussi. Gagnons du temps, hein, mon cher ami. Ils sont salués déjà. Allons-y pour votre réponse. Voilà, mais là, moi, voilà la question qui nous pose actuellement. Oui, la décision du COMEX sur le maintien et la montée protège certains clubs, oui. Si réellement la Ligue est une ligue professionnelle, oui. Ce genre de décision, on ne prend pas en une infraction de seconde. D'accord. Ce que ça a dit, c'est bien vrai. Un club de Ligue ivoirienne, soit dit professionnel, avec 15 points maintenus, je ne vois pas l'inconvénient. Donc la Ligue 2, les deux deuxièmes de chaque poule pouvaient monter immédiatement et puis faire descendre les deux. Mais ce n'était pas prévu aussi, hein. C'était pas prévu aussi au départ. C'est ça aussi le problème. Ouais, mais la question, les gars pouvaient maintenir à la reprise et puis communiquer après, jouer match de barrage à une semaine avant la reprise du championnat. Ça se fait. Oui, c'est possible aussi. Pourquoi pas? Voilà. Et surtout que ce n'est pas engagé pour l'Afrique. Mais on ne peut pas, je comprends, mais on ne peut pas rester sur les décisions toujours de la FIFA. Il y a d'autres qui modifient les championnats pour le bon déroulement du championnat. Comme ça, ouais. D'accord. Merci beaucoup, M. Moumouni, que nous appelons donc de Djengonefla. Et puis, par exemple, s'il vous plaît, M. Gourou, il n'a pas bien parlé pour le développement du football ivoirien. S'il vous plaît, on ne va pas interpeller un consultant en plateau, vous donnez vos arguments, vos avis, et puis c'est tout, hein, d'accord? Merci à vous, M. Moumouni de Djengonefla. Oui, allons-y, je vais le demander. Je voulais rebondir un peu sur ce que Martial a dit. On l'a déjà dit, mais il faut que les gars comprennent. Tu as dit tout à l'heure que nulle part, il est écrit dans les tests. Les règlements spéciaux. Les règlements spéciaux. Ouais. Je dis aussi, je te répète aussi, que nulle part, il est écrit dans les règlements spéciaux qu'il faut maintenir le 13e et le 14e. Mais c'est ce que j'ai dit. Lorsque les tests sont mis là-dessus, ils ont augmenté le nombre de clubs. Donc il revient ça, c'est pas mauvais. au comité exécutif de prendre la dernière décision. Donc ils ont dit personne le comité exécutif a laissé droit. Le comité exécutif a laissé la latitude au club de discuter avec la ligue professionnelle. Et les clubs qui étaient présents à la réunion ont décidé qu'il y ait des barrages. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, Martial Gourou, pourquoi avoir fait fi des décisions prises à la veille, c'est-à-dire le mercredi, sur le maintien et la montée, et le lendemain, on va dire autre chose. À ce moment-là, pourquoi les convier à une réunion? Je dis que je n'ai pas envie de créer une polémique. Oui. Le comité exécutif n'a jamais dit qu'il devait avoir des formules pour pouvoir monter ou descendre. Et la réunion que la Ligue organise. Je peux dire plus que ça, mais je dis non. Je ne veux pas jeter de pierre à Paul ou Pierre. Je dis, le comité exécutif de Soussure n'a jamais dit qu'il devait avoir des formules pour le comité exécutif. Sa décision, c'est qu'il y a 16 clubs, personne ne descend. Ça, je vous le confirme. Et je l'avais déjà dit il y a quelques semaines que personne ne descendrait. Et ça a été confirmé. Oui, mais non, mais on le savait. On le savait depuis longtemps. C'est dans le tuyau. On le savait, c'était les promesses de campagne. Parce que quand tu... Mais c'est là aussi également pour promesses de campagne. Donc pourquoi vous voulez que... Non, mais attention, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est des promesses de campagne. Et aujourd'hui, quand tu prends le candidat Idriss Diallo, il a fait le plein en Ligue, quasiment le plein en Ligue 1. Mais c'était le deal que personne n'allait descendre. Mais ça, c'était la rumeur.
Et là, ça s'est confirmé avec la décision qu'ils ont prise. En dépit du fait que les clubs se réunissent avec la Ligue professionnelle qui prennent une décision et le comité exécutif se réunit le lendemain pour prendre une autre décision. Donc ça veut dire que tout ce qui se disait dans les coulisses, c'est vérifié. Ils ont récompensé leur club. Et là même, c'est parce que l'AFAD a été sauvée. Si l'AFAD était en difficulté, peut-être qu'il allait avoir des barrages. Écoutez, Alors, cette histoire de... Massia Goro, s'il vous plaît, c'est ce que vous semblez dire, mon cher Chaliou Demandé. Nous avons donc une petite vidéo. Le 9 mai dernier, il était ici le président de la Ligue professionnelle, M. Salif Bictogo, sur le COKoro. Il s'exprimait effectivement sur la situation du COK. Donc c'est tout ça qu'on veut remettre à match. Il ne faut pas qu'il y ait un championnat national à Abidjan. Il faut qu'il y ait un championnat national sur toute la Côte d'Ivoire. Il faut que COK fasse en sorte de se maintenir parce qu'ils vont avoir un beau stade. Il faut bien que quelqu'un y joue. Avec le sourire en prime, alors, il dit qu'il faut que le COKoro puisse se maintenir parce qu'il aura un beau stade à Korogo, il faut que quelqu'un y joue. Donc, mais Yamoussoukro aussi a un beau stade aussi. Non, je n'ai pas dit c'est pour cela qu'ils sont maintenus. Non, mais tu me poses si ce que vous dites, oui. Ils ont voulu peut-être, quoi? Vous avez dit quoi, récompenser leurs amis, c'est bien cela? C'est le partage du gâteau. Écoutez, vous savez, un discours, il ne faut pas toujours le prendre au premier degré. Il faut le prendre souvent au second degré. Exactement. Ici, M. Salif était un peu en train de faire un peu d'humour pour dire, vous savez, bien sûr, on a construit des beaux stades. Si le COK pouvait rester en Ligue 1, on pourrait utiliser ce stade. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire maintenir le COK en première division. Exactement. C'est pour ça qu'on a mis la vidéo. Il y a une nuance pour éclaircir les choses là-dessus. Le COK a été maintenu en première division en dépit de la 15 points. C'était prévu. C'était prévu sur le demandé. Une équipe qui a 15 points. Idriss Diallo n'était pas encore élu président de la FIF. Vous vous souvenez, lorsque l'Africa a été relégué en Ligue 2, Idriss Diallo n'était pas encore élu président, mais il y a des gens qui avaient déjà pensé à cette formule de passer à 16 clubs pour qu'on maintienne des clubs pour que l'Africa puisse monter. Donc, ce n'est pas nouveau dans ce pays. Mais le problème, ce n'est pas les 16 clubs, Marshal Gorou. Le problème, ce n'est pas les 16 clubs. Mais il faut que ce soit clair. Le problème, ce n'est pas les 16 clubs. Au contraire, on a salué les 16 clubs. Tous les candidats étaient prêts pour les 16 clubs. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on maintient des clubs qui ont été nuls, qui étaient relégués la règle est la règle, je demandé. Et ça va contre l'éthique. Chaliou, je t'ai posé une question. Le dernier match de compétition se joue le 30. Mettez votre calendrier. Quand est-ce que vous avez fait jouer les barrages? Je t'ai déjà dit. Oui. Comme tu le dis, d'après toi, que c'est la FIFA qui l'a dit. Oui. On n'a pas de preuves. Oui, on n'a pas de preuves. En Gambie, ça joue. Le 4 juillet. Oui, en Égypte, ça joue encore. C'est parce que en Gambie, ça joue. Ils ont communiqué la fin de leur compétition. Donc pour vous, qui a le fautif? Qui a le fautif dans tout ça? Le Color a dit à la FIFA, nos compétitions prenaient fin le 30 juin. Mais c'est ce calendrier qu'il faut respecter. Mais c'est pas la faute au comité exécutif. Non, mais le problème, on n'accuse pas... Attends, on n'accuse pas le comité exécutif. On te dit que c'est le choix qui a été fait. Parce que le problème est grave. Des clubs décident qu'il faut... qu'on appelle maintenir, il faut faire descendre le 13e et le 14e et faire monter... Mais pourquoi faire descendre? De toute façon, puisqu'on veut maintenir 16 clubs en Ligue 1, si les 14 sont déjà en Ligue 1, pourquoi les faire descendre? C'est la règle. Parce qu'il veut avoir 16 clubs. Donc on fait monter automatiquement le premier de la poule A, premier de la poule B de la Ligue 2. Non, demander. Non, tu ne peux pas faire le culte de la médiocrité. Non, c'est une règle. Quelle règle? Même s'ils avaient 2 points. Même s'ils avaient 2 points. Quelle règle? Même s'ils avaient 2 points. Oui, mais quelle règle? D'accord. Ils sont relégués. Des clubs qui sont en Ligue 1 sont plus médiocres que des clubs qui sont en 2e division comme l'Africa, qui doivent faire monter en cas de barrage. On a vu le niveau du match à Aziz Abang Group Bac FC. On a vu le niveau du match. On a vu le niveau du match. Non, sont sérieux. Qui jouent la Ligue 1 est plus médiocre que des équipes qui sont en Ligue 2. Non, écoutez. Vous ne faites pas sérieux? Non, écoutez, Massa Gorou, ce que vous ne voulez pas dire. Ce que vous ne voulez pas dire. Oui. Il faut reconnaître une chose. Les clubs, des présidents de clubs ont été récompensés. Et puis plus grave, regardez ce qui se passe pour la montée en D3. Très rapidement, il y a un club qu'on appelle le Satellite FC. Oui. Le président du Satellite FC était l'un des pions de la team Idriss Diallo. Curieusement, on va faire monter le Satellite FC, qui a été relégué depuis 2019. Il y a 4 clubs qui montent en D3. Alors qu'il y a eu, en 2019, un carré d'as. On laisse ceux qui ont joué le carré d'as pour prendre ceux qui étaient relégués. Mais c'est trop grave. C'est trop grave.
Mais le satellite, C'est c'est trop grave. n'est pas la seule équipe. Oui, même mais c'est si, trop grave. d'après Mais lui, oui, mais ce le satellite satellite, est proche voilà. du comité exécutif actuel. Voilà. Et là même, ça relaisse, ça prouve. Mais Ah, mais le si, problème, si, on le c'était sait, quoi? En on le sait. 2019, depuis 2019-2020, Oui. il n'y a plus de championnat Oui. régional et district. Oui. Donc les gens reprennent. Hein? Il y a des clubs qui montent de Détroit qui montent en Ligue 2. Donc il y a un trou, il y a un gap à combler. Donc naturellement, on prend ceux qui avaient été relégués Mais pourquoi depuis la dernière fois pour les faire monter. C'est un choix de gestion. Mais attends, ceux qui étaient relégués, pourquoi on ne prend pas ceux qui ont joué le carré d'as? Pourquoi on ne prend pas ceux qui ont joué le carré d'as? Excellente Pourquoi on prend ceux qui ont été relégués? question. Parce qu'on veut sauver le satellite. C'est tout. Pour un seul, D'accord. alors qu'il y a Ah, mais quatre oui, équipes. Là aussi, justement, également, vous quatre êtes dans équipes l'interprétation, je vais Oui, demander oui, oui. là-dessus. 4 équipes repêchées, mais c'est pour le satellite que cette décision. Oh, mais puisqu'on sait, on sait. Merci à vous. Non, mais je Merci. suis pas dans l'accusation, Je je suis dans le réalisme, je suis dans la Marcel vérité. Gourou, on Tu a le sais été très bien, Marcel très Gourou. heureux de vous avoir pour ce débat très passionnant. D'ailleurs, on n'a pas fini de parler de cette histoire de montée et de maintien, car demain, il paraît qu'il y a une assemblée générale le 28. Tout à fait, le 28. Effectivement, on espère avoir une assemblée générale de la dernière chance, pourquoi pas. Non. Cette pour assemblée générale, l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. l'assemblée générale sera Possiblement. le bilan du Conor. On a plus le temps, mon cher Marcel Gourou. Allez, c'est la fin de cette émission de l'heure des tchatcheurs. On a été très ravis de vous présenter cette émission. Allez, on se retrouve très prochainement pour d'autres moments magiques de débat sur les antennes de la 3. Allez, d'ici là, portons bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.